Bonjour à toutes, bonjour mes sœurs, soyez bénies au nom de Jésus. Je viens aujourd'hui avec une exhortation concernant la femme, concernant le fait que souvent on dit aux femmes que pour obtenir ce que tu veux, tu dois manipuler ton mari, tu dois savoir comment faire, tu dois savoir comment le prendre. Et qu'on voit un peu ce que la parole nous dit par rapport à ça. Seigneur Père, merci pour cette grâce que tu nous fais aujourd'hui encore, d'être en vie, de ce souffle que tu nous as donné, Seigneur. Merci pour ta paix, ton amour, ta joie dans nos cœurs. Seigneur, conduis toutes choses. Conduis, Seigneur, que ta parole, Seigneur, touche nos cœurs, que ta parole, Seigneur, nous transforme encore, Papa, au nom de Jésus. Amen. Donc, je vais d'abord prendre le livre d'Esther, mais je ne vais pas le lire en fait parce que bon, ça concerne un peu tout le livre, donc je vous exhorte à le lire. Je pense que pour beaucoup, on connaît l'histoire. Donc Esther, donc on le sait, elle a épousé le roi Assuérus, et enfin le roi Assuérus l'a épousé plutôt, et il l'a épousé suite après avoir chassé sa femme Vashti, qui, elle, avait désobéi, n'avait pas voulu venir en sa présence. Donc, il a épousé Esther. Et à un moment donné, elle a appris par son oncle Mardoché que Aman, le conseiller du roi, avait décidé de tuer tous les Juifs. Et donc, elle a dû se présenter devant lui. Elle a dû désobéir à quelque chose. Enfin, il y a quelque chose qu'elle ne devait pas faire, c'était se présenter devant le roi sans y être invitée. Et là, elle devait le faire malgré tout. Ça faisait un moment qu'elle n'avait pas vu le roi, mais là, pour le bien de son peuple, pour son propre bien, elle devait désobéir en fait. Donc, elle a jeûné 3 jours et 3 nuits, elle et tous les Juifs du pays, ils ont jeûné pour qu'elle puisse avoir la faveur du roi. Donc déjà, on voit que Esther, en fait, pour obtenir ce qu'elle voulait, s'est présentée devant le Seigneur, en fait. Elle a jeûné, elle a prié, et elle n'a pas fait les choses par sa chair. Parce que tout ce qu'on nous enseigne, c'est que tu es une femme, tu dois savoir comment prendre ton mari, que ce soit par le ventre, que ce soit au lit, que ce soit, je sais pas, par ce que ton mari peut aimer, tu dois le manipuler, tu dois savoir un peu jouer avec son esprit, là, jouer avec sa conscience pour que l'emmener à faire ce que tu veux qu'il fasse. Et quand j'y ai pensé un peu, j'ai vu qu'en fait on avait pas mal d'exemples dans la parole, de contre-exemples, je dirais même, parce qu'il faut qu'on fasse attention, mes sœurs, que tout ce qui est dans la Bible n'est pas un exemple, n'est pas biblique, je dirais, n'est pas ce que le Seigneur veut que nous fassions. Par exemple, la parole dit que nous sommes les filles de Sarah, et ça c'est vrai, que nous devons lui ressembler. Mais ça ne veut pas dire que en toute chose on doit faire comme Sarah. Sarah, pour que Abraham puisse aller vers Agar, elle a sorti les violons, comme on dit, elle a sorti les larmes, elle a pleuré, elle a joué un peu sur sa conscience. Oui, mais je peux pas avoir d'enfant, je suis trop vieille, toi il faut que tu aies un enfant. Elle l'a fait douter en fait de ce que Dieu avait dit. Elle a pris ce que Dieu avait dit et elle l'a un peu tourné en sa faveur selon elle ce qu'elle pensait. Elle s'est dit, je suis trop vieille, je ne pourrai pas avoir d'enfant, il faut qu'on ait un enfant, donc il faut qu'il aille vers ma servante. C'est son raisonnement charnel qui a pris le dessus. Et maintenant, pour le faire accepter à son mari, elle a pris la promesse du Seigneur et elle a fait comme si la manière charnelle
de faire les choses était la réponse à ce que le Seigneur voulait. Donc, voilà, elle a pleuré, il faut qu'on ait un enfant, tu vois, je suis trop vieille, je peux pas. Mais le Seigneur a dit que tu devais avoir un enfant, donc si tu dois avoir un enfant, ça veut bien dire qu'il faut qu'on fasse quelque chose. Donc ça veut dire que si tu vas avec ma servante, qui est encore jeune, qui est encore bien, tu pourras avoir un enfant. Et donc, c'est la volonté du Seigneur. Elle a fait un espèce de calcul bizarre. Et Abraham a accepté parce qu'elle a joué sur ses sentiments, elle a pris la parole du Seigneur, c'était une forme de manipulation. On ne dit pas que Sarah était une femme manipulatrice, mais il peut arriver à des moments donnés que voilà, tu veux quelque chose, tu veux obtenir quelque chose, tu te dis bon voilà, sans être pour autant manipulatrice, mais tu vas être amené à vouloir manipuler à un certain moment donné, et ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon en fait. Il y a aussi Rebecca, la femme d'Isaac. On voit qu'il y a aussi eu une manipulation, mais là ça n'a pas été vraiment directement vers son mari, mais elle a manipulé son fils pour qu'il puisse, bien que lui aussi avait des choses dans le cœur qui ont fait que, puisqu'il voulait la bénédiction de l'aîné, mais elle a aussi manipulé son fils en lui disant que, mais regarde, en fait, il faut que tu aies cette bénédiction, c'est la volonté du Seigneur, parce que regarde ton frère, il n'est pas digne, il n'est pas apte, il est là, il va avec des femmes cananéennes, tout ça, c'est pas lui, c'est toi l'héritier. Donc il faut que tu puisses l'avoir coûte que coûte, donc tu vas faire ci, tu vas faire ça. Elle lui a monté tout un plan, tu vas te faire passer pour ton frère. Et voilà, parce que c'est la volonté de Dieu que tu aies ça, donc il faut que tu fasses, que tu agisses charnellement, que tu agisses d'une manière détournée. Et elle l'a aussi manipulé, elle a joué avec ses sentiments, ce qui fait que lui aussi, étant donné qu'il avait ça dans le cœur, il l'a fait. Un très bon exemple qu'on a aussi, c'est Dalila avec Samson. Alors, elle a aussi joué sur ses sentiments, elle l'a manipulé. Oh, tu m'aimes pas, tu me dis pas la vérité, oh là là, t'es méchant, en vrai tu m'aimes pas, en vrai, voilà, t'es contre moi. Elle a tout fait en fait, la parole dit bien qu'à un moment donné, voilà, ça le portait sur les nerfs en fait, il n'en pouvait plus parce qu'elle était vraiment... C'était aussi une manipulation, quoi, de jouer sur ses sentiments, de jouer sur ses nerfs, juste pour obtenir absolument ce qu'elle voulait, à répétition, de venir pleurer dans ses oreilles, oh là là, mais tu veux pas me dire la vérité, donc tu m'aimes pas vraiment. Et les femmes, on est promptes à ça, quoi. Ça, il faut le dire, parce que c'est vrai que la femme est très sentimentale, et l'homme le sait. Donc, des fois, voilà, les hommes, peut-être qu'ils n'ont pas forcément ce discernement ou cette fermeté d'esprit, peuvent se laisser avoir à certains moments, mais même des hommes qui sont fermes d'esprit, je dirais, ou qui ont un discernement, mais des fois juste, voilà, la femme pleure, mais voilà, tu veux pas voir que ta femme est mal, donc voilà, tu vas lui donner ce qu'elle veut parce que voilà, tu veux qu'elle soit bien, tu veux aussi la paix dans ton foyer, mais c'est pas une bonne chose en fait. Et Dalila, elle, c'est vraiment un bon exemple de manipulation dont les femmes usent souvent, les pleurnicheries, un peu les chantages, les choses comme ça, parce qu'elle veut obtenir ce qu'elle veut en fait. Donc ça, c'est des exemples en fait qui nous montrent un peu la manière des femmes de faire pour obtenir en fait ce qu'elles veulent de leur mari, mais en fait, c'est pas une bonne chose. Alors certaines vont dire que mais on dit souvent que voilà, pour obtenir ce que tu veux de ton mari, il faut l'avoir, que ce soit dans la chambre, que ce soit par le ventre, etc., lui faire un bon plat et tout. Et on va dire que Esther, en fait, elle a effectivement fait un banquet pendant 2 jours, donc elle a bien fait manger son mari, elle l'a mis à l'aise, etc. Mais je veux nous porter l'attention sur le fait que c'est pas la même chose en fait. Elle n'a pas cherché à manipuler son mari en disant bon, je vais lui donner à manger correctement, bien, il va être bien, je vais faire ses meilleurs plats et puis il va être tellement à l'aise que oulala, il va me donner tout ce que je veux. Non, c'est faux parce que ce qu'on constate c'est que déjà Esther a été dans la présence du Seigneur, elle a jeûné, elle a prié pendant 3 jours, elle et le peuple juif. Donc la première démarche, parce qu'elle voulait obtenir ce qu'elle veut, et déjà ce qu'elle veut venait du Seigneur, parce qu'il faut aussi faire la distinction entre ce que je veux moi, femme, dans ma chair,
Je veux peut-être quelque chose qui n'est pas forcément ce que le Seigneur veut. Je veux peut-être quelque chose un peu futile, mais je le veux. Donc, je vais faire ce qu'il faut pour l'avoir. Il y a la différence de ça et de je veux quelque chose que le Seigneur veut. Je veux quelque chose que le Seigneur m'appelle à vouloir. C'est le Seigneur qui a mis ce désir dans mon cœur. Là, il s'agissait de sauver le peuple du Seigneur. Donc, bien sûr que le Seigneur était dans l'affaire et que le Seigneur l'avait même positionné là pour ça. Donc là, il s'agissait de répondre à l'appel du Seigneur. Il s'agissait de répondre à une volonté divine. Donc oui, là, il fallait qu'elle puisse obtenir ce qu'elle voulait. Mais pour l'obtenir, elle a été dans la présence du Seigneur. Le peuple juif a été pour elle aussi dans la présence du Seigneur. Et pour qu'elle puisse avoir faveur de son mari. Et on constate que, bien avant de le faire manger, etc., déjà le roi connaissait sa valeur quand même, puisqu'il l'a choisie parmi bien tant d'autres femmes, tant d'autres vierges, et il l'a choisie elle. Et ensuite, quand elle est allée vers lui, bien qu'elle n'en ait pas eu le droit, bien qu'elle a désobéi, quand elle s'est présentée, il avait déjà en fait abaissé le sceptre. Donc ça veut dire que sa faveur à lui était déjà envers sa femme. Bien avant qu'elle lui ait mis à l'aise, qu'elle lui ait fait à manger, tout ça, la faveur du roi était déjà sur Esther. Parce qu'il lui a dit que demande-moi ce que tu veux, quand bien même ce serait la moitié du royaume, je te le donnerai. Donc en fait, elle avait déjà sa faveur bien avant ça. Pourquoi? Parce que c'est le Seigneur qui l'a permis. Elle a été devant la face du Seigneur, implorer le Seigneur par rapport à quelque chose qui venait du Seigneur. Donc forcément que le Seigneur ne pouvait que agir puisque c'était aussi dans sa volonté. Donc le Seigneur, dans la parole, nous dit bien qu'il incline même le cœur des rois. Donc là, le Seigneur en fait a conduit toute chose et elle avait déjà la faveur du roi avant même de l'inviter à manger. Maintenant, elle a agi avec sagesse. Moi, je pense vraiment que le Seigneur lui a donné cette sagesse de non, tu ne lui dis pas directement parce que il faut savoir que le roi, il était avec Aman tout le temps. Donc Aman, c'était son gars sûr, c'était son conseiller, c'était oh Aman me donne des bons conseils, Aman voilà me donne de l'argent, Aman c'est oh Aman c'était il lui avait même donné sa bague, donc Aman avait tout pouvoir en fait sur le royaume. Donc elle pouvait pas venir comme ça. Et alors que le roi était sous influence d'Aman depuis des jours, des mois, il n'avait même pas vu sa femme depuis. Donc, elle ne pouvait pas venir directement. Le Seigneur lui a donné cette sagesse que bon, tu vas l'inviter le roi, même s'il tu as déjà sa faveur, mais invite-le. Comme ça, en fait, tu te rappelles à son bon souvenir que voilà, je suis ta femme, je t'aime. Rappelle-toi, en fait, je t'ai toujours donné de bons conseils. C'était le fait qu'il soit dans la présence d'Esther pendant ces 2 jours. Il s'est rappelé que mais oui, c'est ma femme en fait, c'est ma femme. On s'aime, voilà. Elle m'a toujours voulu du bien. Là encore, elle me fait. C'était en fait un plus. Ce n'était pas juste le fait qu'elle m'a fait mes meilleurs plats ou je ne sais pas quoi. C'est que effectivement, elle sait ce que j'aime. Ça s'est présenté autrement en fait. Elle sait ce que j'aime. Voilà, on est bien. Elle sait que j'aime cette atmosphère de fête, cette atmosphère de voilà, on mange, on est là. Elle sait que j'aime Aman, donc elle a aussi invité Aman. Donc pour le roi, c'était vraiment qu'en fait, waouh, cette femme me connaît, cette femme vraiment, en fait, elle s'est vraiment rappelée à son bon souvenir, quoi. Et ça fait il a baigné dans cette atmosphère où il était avec sa femme. Ils ont sûrement dû parler, voilà, être ensemble. Ça a fait que son cœur était vraiment disposé vraiment à entendre les choses. Et ça fait que pendant ces 2 jours, il était un peu peut-être détaché un petit peu d'Aman vu qu'il était avec sa femme, ce qui, sans le savoir, lui a permis de prendre du recul vis-à-vis d'Aman, parce qu'il était tellement attaché à lui que si elle avait parlé tout de suite, peut-être il n'aurait vu que Aman et il aurait dit non, ma femme est une menteuse. Mais là, il a un peu pris du recul et il a vu que à part Aman, j'ai aussi ma femme finalement qui est là, qui me soutient, qui m'aime. Je ne sais pas de quoi ils ont parlé, la parole ne nous le dit pas, mais certainement, il s'est rappelé à son bon souvenir, il s'est rappelé que ouais, j'ai aussi une femme qui est là et qui est bien pour moi. Donc, quand maintenant elle a parlé au bout du 2e jour, le cœur de son mari était prompt à écouter vraiment et disposé à entendre. Et comme il était un peu détaché d'Aman, quand elle a parlé maintenant d'Aman, ça l'a pas... Enfin, voilà, il est d'abord parti, hein, la parole même nous dit qu'il n'a pas tout de suite
cru sa femme. Donc c'est pour dire à quel point il était attaché à Aman. Mais il n'a pas non plus tout de suite cru peut-être, mais en même temps, il a... Comment dire? En même temps, il n'a pas désavoué sa femme directement en disant que non, tu es une menteuse. Donc il était peut-être, son cœur était partagé. Maintenant, quand il a vu, il est revenu pour voir que Aman s'était jeté sur sa femme. Là, il s'est dit oui, donc là, voilà, en fait, je vois vraiment cet homme est comme ça. Donc, ça lui a révélé le cœur d'Aman aussi, le fait qu'il soit là. Parce que c'est vrai qu'on pourrait se dire, mais pourquoi elle a invité Aman, pourquoi elle a invité le roi et Aman, elle aurait juste pu inviter le roi. Mais elle a agi selon la sagesse que le Seigneur lui a donnée, en fait, à ce moment-là. Et c'est là où je veux nous emmener, c'est que on n'a pas besoin de manipuler nos époux, on n'a pas besoin de il faut bien le prendre dans la chambre, il faut bien lui faire ses petits plats, il faut l'emmener dans un endroit qu'il aime, juste pour obtenir ce que tu veux. Non, ce n'est pas ce que la parole nous enseigne. Tous les exemples que j'ai donnés auparavant, c'est des contre-exemples parce que en vrai, c'est pas comme ça qu'on doit procéder. C'est pas comme ça qu'on doit procéder. C'est vraiment, en fait, se mettre dans la présence du Seigneur. Aller implorer le Seigneur. Peut-être que tu désires quelque chose que ton mari ne veut pas te donner. Peut-être que tu veux aller en mission et tu sais que le Seigneur veut que tu ailles en mission, mais ton mari ne veut pas. Peut-être que, je sais pas moi, tu veux un autre enfant et ton mari ne veut pas. Peut-être que tu veux aller travailler et ton mari ne veut pas. Ou alors peut-être que tu veux arrêter de travailler, mais ton mari ne veut pas, il ne veut pas. Pourtant, toi, tu sais que là, c'est le Seigneur qui te conduit à faire ça pour un but. Tu es vraiment persuadé, tu es convaincu, mais tu ne peux pas aussi désobéir à ton mari. Dans ces cas-là, va dans la présence du Seigneur, prie, fléchis les genoux. En fait, s'il faut, jeûne. Et en fait, c'est le Seigneur qui va incliner son cœur à sa volonté, en fait. Puisque si c'est la volonté du Seigneur, qui va s'y opposer? Mais si on essaye d'y aller déjà par la force, en commençant à crier et dire non, moi c'est la volonté du Seigneur, moi je fais comme je veux, tout ça, non, ce n'est pas ce qu'il faut faire. Puisque la parole nous parle d'un caractère doux et paisible. La parole nous parle de soumission, donc bien sûr qu'on ne peut pas commencer à faire ces choses-là. Mais il faut aussi agir avec sagesse. On ne doit pas rentrer dans la manipulation, ça c'est des choses du monde. C'est des choses du monde. On doit vraiment agir avec sagesse, agir avec douceur, dans la présence du Seigneur, fléchir les genoux, prier, et le Seigneur va faire les choses en fait. L'époux sera obligé de s'incliner à la volonté de Dieu, puisque s'il est vraiment un fils de Dieu, lui-même il sait qu'il ne peut pas aller contre la volonté du Seigneur. Donc voilà, c'était vraiment nous exhorter à ne pas suivre le modèle du monde, qui va nous dire vraiment d'être cette femme un peu tordue, manipulatrice, qui veut voilà, obtenir ce qu'elle veut de façon bizarre. Non, parce que sinon, même si on obtient quelque chose que Dieu voulait qu'on ait, mais on l'aura obtenu d'une mauvaise façon, et dans ce cas-là, le Seigneur ne sera pas glorifié. Et tout ce qu'on doit faire, c'est pour glorifier le nom du Seigneur. Donc voilà, soyez bénis mes sœurs.